Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et notre université a pour saint patron Saint Joseph, celui qui a appris à Jésus à travailler de ses mains, de sorte que le Fils de Dieu pouvait être aussi appelé fils du charpentier, pour que le sacrifice que nous allons offrir au cours de cette messe, qui reprend le sacrifice même de Jésus sur la croix, reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
ni j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ni kwange fumu muzijiri, fumu fwila chari, sukula luzikyami, kiriye, kiriye, kiriye,
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est ton amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 4, les versets 13, puis les versets 16 à 18, et enfin le verset 22. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la foi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, chapitre 1, le verset 16, puis le verset 18 à 21 et le verset 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. 19 mars 2025 est pour notre université un jour particulier. Un jour où de manière particulière, nous voulons rendre grâce au Seigneur parce que nous sommes exactement à 1 an du début des cours de notre université. L'histoire de ce projet est assez longue. Elle peut remonter aux années 2007-2008. Et chaque jour, un pas après l'autre, jusqu'à l'acquisition du site où nous sommes et à la pose de la première pierre par le président de la République. Aujourd'hui, les cours se déroulent dans ces jolis bâtiments avec beaucoup de difficultés, certes, avec de l'incertitude, sûrement, mais comme nous l'avons dit, un pas après un autre, progressivement, le projet se concrétise et prend petit à petit sa forme. Nous n'en sommes pas encore à la fin de notre cheminement. Nous devons encore préparer une étape importante,
lorsque la République remettra officiellement le projet aux évêques et lorsque aura lieu l'inauguration officielle. Mais nous sommes en marche, une marche que nous voulons irréversible, une marche déterminée, et nous sommes déterminés à la poursuivre. Un jour exceptionnel aujourd'hui. C'est pour la première fois, je pense, qu'au cours de la messe, nous avons 3 évêques. C'est un grand réconfort pour nous tous, parce que vous n'êtes pas seuls dans la marche de cette université. Nous voulons y être tous ensemble. Évêques, administration, corps enseignant, étudiants, mais nous sommes aussi ensemble, déjà avec tous ceux qui ont contribué, qui ont collaboré à ce que cette université voit le jour. Que notre cœur soit rempli de joie en dépit de tout. Nous voyons jour après jour nos efforts porter des fruits. Nous voyons jour après jour nos sacrifices porter des résultats. Nous voyons jour après jour toutes les nuits blanchies pour confectionner les programmes d'études, pour ceci ou pour cela. Nous voyons tous ces sacrifices aujourd'hui porter des résultats aussi minces soient-ils, mais tout de même des résultats. La parole de Dieu que nous avons lue, que nous avons écoutée au cours de cette célébration nous porte à l'espérance. Saint Joseph, qui est le saint patron de cette université, peut être considéré comme un homme de l'espérance. L'espérance que Dieu ne trompe pas, que Dieu ne se trompe pas dans ses desseins. Espérance que les promesses de Dieu sont toujours tenues par lui pour le bien de la personne humaine, pour le bien de l'homme. Et le plus grand bien que nous puissions recevoir de Dieu, c'est le salut, c'est la communion avec lui, c'est l'éternité de joie, l'éternité de bonheur auprès de lui. Et en marchant vers ce but final, toutes les petites réussites que nous essayons de conquérir, d'emmagasiner, font partie de la concrétisation
de cette espérance. L'amour de Dieu, dira saint Paul aux Romains, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et sûr de cette parole, sûr de ce Dieu qui ne se trompe pas, qui ne nous trompe pas, nous sommes appelés à poursuivre notre marche. Et nous y croyons fermement, nous espérons que nous arriverons jusqu'au bout. Que Dieu lui-même nous y accompagne. L'Évangile nous présente le modèle de Joseph. C'est une des rares fois où on parle de lui dans les Écritures. Et la première curiosité, lorsqu'on parle de Joseph, c'est que il ne parle pas. Il ne dit absolument rien. Même la Vierge Marie avait pu répliquer à l'ange en disant, mais comment cela pourra-t-il se faire, car je ne connais pas d'homme. Et à la fin, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, que tout se passe en moi selon ta parole. Très curieusement, lorsqu'on arrive chez Joseph, il n'y a pas de parole. Il n'y a que le silence. Mais un silence en action. Un silence qui agit et qui agit selon la volonté de Dieu. Un silence qui, lorsque ses propres projets sont en quelque sorte court-circuités par la grâce, un silence, disais-je, qui va dans la direction de l'accomplissement de la volonté de Dieu. De sorte que, lorsque, à la suite du Christ, le disciple, le chrétien dit dans la prière que Jésus nous a enseignée, que ta volonté soit faite, il prend l'engagement, la résolution d'agir en conformité avec cette volonté. Et la volonté de Dieu, elle est une seule. C'est le bien de l'homme. Dieu n'a pas deux volontés. Il n'en a pas plusieurs. Dieu n'a qu'une seule volonté, c'est le bien, le salut de l'homme. Et c'est pour ce bien, pour vouloir réaliser ce bien, que cette université avait été pensée. C'est pour réaliser ce bien, c'est pour chercher à réaliser ce bien que cette université a fini par voir
le jour. Et je pense que nous tous qui y sommes, chacun à sa place, chacun dans sa situation, chacun dans sa condition, nous voulons réaliser la volonté de Dieu. Je le répète, la volonté de Dieu, c'est le bien de l'homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans cet esprit que nous voulons célébrer cet anniversaire avec une conscience vive de nos responsabilités, avec beaucoup de lucidité pour le chemin que nous sommes en train de parcourir, avec de la conviction, avec de la fermeté, avec davantage d'engagement pour le bien. Cet objectif est noble. Cet objectif est en même temps exigeant. Nous voulons compter avant tout sur la grâce de Dieu. Nous voulons compter avant tout sur l'aide de Dieu, sans oublier tous les appuis que nous cherchons, que nous sollicitons pour nous accompagner sur ce chemin, sans oublier tout le travail qui s'est déjà fait, qui se fait maintenant et qui se fera pour que ce projet prenne de plus en plus de consistance, pour que ce projet prenne de plus en plus forme. Que Dieu accompagne et rende fructueux les efforts que nous accomplirons. Que Saint Joseph, lui qui a aidé l'enfant Jésus à marcher, à travailler, à être un homme, accompagne ce projet. Que la Vierge Marie, qui, avec Saint Joseph, a pris l'engagement d'accompagner Jésus jusqu'aller au pied de la croix, que la Vierge Marie intercède pour nous. Que le nom de Dieu soit béni maintenant et toujours pour sa plus grande gloire et pour le salut de notre humanité. Amen. Amen. Pour cette solennité de Saint Joseph, nous allons encore une fois professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, frères et sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Saint Joseph a cru dans la parole de l'ange en accueillant chez lui la bienheureuse Vierge Marie, enceinte de l'enfant Jésus, par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, en ce temps du carême, vivifie le cœur de tes fidèles pour recevoir avec confiance la foi enseignée par ton Église et annoncer fidèlement le salut offert à toute l'humanité grâce au Christ. Nous te prions. Dimalo sambo ya bana Dimalo sambo ya bana Saint Joseph a transmis avec amour son métier de charpentier à Jésus. Seigneur, assiste les parents, les éducateurs et tous les travailleurs pour accomplir leurs tâches quotidiennes au service de leurs frères et sœurs dans un même esprit d'amour, d'humilité et d'abrégation. Nous te prions. Dimalo sambo ya bana Dimalo sambo ya bana Saint Joseph est le patron de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Seigneur, de la même façon qu'il a veillé sur la Vierge Marie, Jésus, et qu'il les a protégés du danger, nous te prions par son intercession, pour que notre université soit à l'abri de tout danger, qu'elle soit protégée de l'adversité et qu'elle grandisse pour le service de ses étudiants et de la société congolaise. Exauce-nous. Dimalo sambo ya bana Dimalo sambo ya bana Tata Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Offre Dieu, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Offre Dieu, Seigneur, ce travail de nos mains. Nous voici devant ton autel pour te présenter le fruit de nos travaux. Offre Dieu, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Offre
Béni Par ta main, c'est le sang de ton Fils a versé pour nous sauver. Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Offre Dieu, Seigneur, ce travail de nos mains. Offre Dieu, Seigneur Dieu, le travail de nos mains. Offre Dieu, Seigneur, ce travail de nos Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. nous t'en prions, Seigneur. Fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir son fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en ton lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'or et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Santo, Santo, Alongo, Wene, Clema, Kuayala, Musule, Santo, Santo, Alongo, Wene, Clema, Kuayala, Musule,
Tu es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es mort, tu es ressuscité, tu reviendras dans la gloire. Tu es mort, tu es ressuscité, tu reviendras dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Abel, notre évêque Hildebert qui préside cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout particulièrement de toutes les âmes abandonnées du purgatoire, les âmes pour lesquelles personne ne pense demander une intention de messe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Père, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur la communauté universitaire ici rassemblée, sur tous les bienfaiteurs de l'université, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, mwili wangu nitawapa, utakula na tamaliza yale niliyote. Yesu noni wangu, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, damu yangu nitawapa, utakuwa na tamaliza kiuchefu kilio. Yesu noni wangu, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, nyinyi wote mupendane vile Yesu aliwapenda siku zote kwa milele. Yesu noni wangu, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, Yesu wangu, nitaenda kwa nani? Ni wewe unaye maneno ya uzima ya milele. Mungu wangu, Matondo
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort dans leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères et sœurs. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Choisi que tu sois béni, Christ David, époux de Marie, entre tes mains le Christ enfant a remis sa vie. Dieu t'a choisi que tu sois béni, Christ David, époux de Marie. Oh